Salut internaute, j'espère que tu es confortablement installé derrière ton écran. Aujourd'hui, je vais vous parler de flou de bouger. Ou flou bouger. Moi je dis flou bouger, mais on dit flou de bouger je crois. C'est quoi un flou de bouger? Lorsque vous prenez une photo en basse lumière, dans une pièce très sombre, la vitesse d'obturation va être très lente. Si vous faites un mouvement au moment de la prise de vue, ou même si vous faites un micro-mouvement, votre photo risque d'être floue. Ah si, elle est floue. Zoom dans l'image. Zoom, là. Ah bah ouais, elle est floue. Inversement, vous prenez votre photo avec un pied, toujours avec une vitesse d'obturation lente. Le sujet que vous prenez en photo se déplace. Là aussi, vous obtenez un flou de bouger. Alors, comment éviter le flou de bouger? La première des choses, c'est de bien tenir son appareil photo. Quand tu fais ça, là, comme ça, eh ben, c'est pas terrible. Essayez aussi de trouver vos appuis. Plus vous allez vous entraîner, plus vous serez à l'aise avec votre appareil photo et meilleures seront vos photos. Et j'ai aussi un truc et astuce rien que pour toi. Ouais. Votre vitesse d'obturation ne doit pas descendre en dessous du ratio 1 de la distance focale. En gros, si vous avez un 100 mm, vous n'allez pas en dessous de 1 centième. Si vous avez un 200 mm, vous n'allez pas en dessous de 1 200e. Si vous avez un 70 mm, n'allez pas en dessous de 1 80e. Parce qu'un 70, ça n'existe pas. Ben non, un 70e, ça n'existe pas. Ben non, ça n'existe pas. Alors si vous ne maîtrisez pas bien votre appareil photo, vous pouvez commencer à travailler en utilisant la priorité vitesse. Si vous utilisez un 100 mm, vous pouvez utiliser votre priorité vitesse à 1 centième et après vous laissez votre appareil photo faire le travail. Attention, si vous n'avez pas réglé votre ISO en automatique, ça ne fonctionnera pas forcément très bien puisque même si votre diaph par exemple est ouvert au maximum, la quantité de lumière ne sera pas suffisante pour votre capteur. Si la sensibilité est trop basse, vous aurez une image sous-exposée. L'inconvénient de ce système, c'est que vous allez influencer votre profondeur de champ et si vous êtes en très basse lumière, votre capteur risque de générer beaucoup de bruit. Oh oui, je sais, il n'y a jamais de choses faciles. La photo, c'est une histoire de compromis. Enfin, c'est pas parce que vous faites tous ces réglages que vous allez éviter le flou bouger. Soyez toujours très vigilant aux photos que vous faites. Un stabilisateur, ça peut vous aider. Ouais. Ou pas. Ça dépend du photographe. Ça dépend de vous. On peut faire de très belles photos sans stabilisateur. On peut faire 1000 fois. On peut faire une fois, 1000 fois. On peut 1000 fois. Par contre, quand vous maîtrisez le flou de bouger, vous pouvez faire de très belles photos. Personnellement, j'utilise beaucoup les flous de bouger sur les timelapses. Ça me permet d'accentuer les mouvements. Pour obtenir cet effet, j'utilise un pied et un filtre ND. Ce filtre va considérablement réduire la lumière qui rentre à l'intérieur de mon appareil. En plein jour, en jouant avec le diaphragme, j'arrive à obtenir des temps de pause de 2 secondes. Bref, j'espère que vous avez tout compris sur le flou de bouger. Ça peut être votre pire ennemi comme ça peut être votre meilleur ami. N'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous de cette vidéo, à poser vos questions si vous en avez, à liker la vidéo ici en bas à droite, à la partager sur les réseaux sociaux et évidemment, abonnez-vous à cette chaîne. Allez, je vous dis salut, à plus tard!